curieux, bonjour à toutes et bonjour à tous les amis. Je suis ravie de vous accueillir ici pour une nouvelle vidéo. Alors une vidéo encore une fois un peu improvisée. J'ai eu envie de, voilà, j'avais une énorme envie de vous tirer les cartes à vous, les membres de la chaîne YouTube. J'ai beaucoup de travail à côté en ce moment, donc je m'excuse vraiment. Je suis pas trop présente sur la chaîne, mais je fais mon maximum, je vous le promets, pour vous présenter des tirages régulièrement. Donc, on va en faire un là maintenant tout de suite. Alors, déjà d'abord, avant tout, je vous remercie vraiment tous pour vos abonnements, vos likes, vos partages, vos encouragements. Ça me va droit au cœur. Merci beaucoup. Pour toutes les personnes aussi qui prennent des tirages privés. Merci beaucoup. Vraiment, ça me va droit au cœur. Et écoutez, je vous remercie énormément, encore une fois, une énorme gratitude envers vous. Voilà. Alors, on va aller directement au cœur du sujet. Je vous ai placé 3 jeux comme ça devant vous. Donc, ça va être très simple. On choisit le jeu. Vous choisissez le jeu qui vous appelle le plus. Voilà, ça va être tout simplement ça. Je vais prendre un jeu par choix. Et puis, bon, évidemment, j'ai d'autres cartes que j'irai peut-être ici vous rajouter pour la suite. Hein, je vais prendre un tarot quand même. Vous me connaissez maintenant. Vous savez que j'adore le tarot, que je vis, je dors, je mange, je rêve tarot. Donc, évidemment, on aura le tarot. Je vais prendre comme tarot, je pense, le tarot. Allez, on va se mettre dans le mood de Noël, du mois de décembre. Donc, ce sera l'étrange Noël de Monsieur Jack. Voilà. Donc, on va utiliser ce jeu-là pour aller affiner un petit peu les choses. Et puis voilà. Donc, on y va. C'est parti. Choix numéro 1, le tarot des flammes jumelles. Ce tarot-là, peut-être, c'est un tarot avant tout sentimental, d'accord? Donc, du coup, même si vous n'êtes pas en lien d'âme, vous pouvez quand même aller voir du côté des flammes jumelles si vous avez envie d'un tirage sentimental. Cependant, je ne sais pas vers quoi est-ce qu'on va aller. Peut-être qu'il y aura un tirage sentimental également sur les deux autres. Donc, faites en fonction vraiment de votre cœur. Laissez-vous porter par la première impression, la première idée que vous avez eue. Ça sera le bon. D'accord? Le deuxième, donc un jeu Mademoiselle Lenormand, l'oracle de Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez, donc le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance, et puis l'oracle de l'arbre de vie ici de Karine Branco. Voilà, je vous laisse choisir et puis on se retrouve tout de suite pour le premier choix les amis. Let's go, à tout de suite. Allez, c'est parti, on y va pour les personnes qui ont choisi le tarot des flammes jumelles. Donc, évidemment, bien sûr, si vous êtes dans ce parcours de flammes jumelles, c'est peut-être intéressant pour vous. Également, si vous avez une âme sœur, hein, tout simplement. Si vous savez que vous êtes en lien, dans un lien karmique avec une personne. Voilà, on ne va pas poser de règles ici, on ne va pas poser de règles du tout. Donc, on va l'utiliser directement. Donc, celui-là, c'est un tarot, mais on pourra quand même le compléter par un autre tarot. Il n'y a pas de souci. Donc, on va aller voir vers quoi on nous emmène ici. Et puis, on va voir ça au fur et à mesure du tirage. Un petit peu, on va voir. J'ai même pas envie de prendre de cartes d'une énergie globale. J'ai envie de voir tout de suite l'histoire que l'on va nous raconter ici. Donc, on va voir ça. Donc, évidemment, là, quand même, là, on est totalement en lien avec quand même un tirage amoureux, bien évidemment. Allez, c'est parti, on y va. Let's go. On va prendre quelques cartes pour commencer. Donc, ce qui arrive vers vous, là, vers vous. J'ai pas envie de mettre de timing, ça sera un intemporel et il n'y aura pas vraiment de... Voilà, ça arrive vers vous. Et si vous voyez cette vidéo, c'est que c'est le moment idéal. Alors, on nous parle de passé ici, avec le 7 de matière. Donc, on nous parle de passé ici, ok. Peur, ok. Aide. Pensée. Et solitude. Ok. Est-ce que vous voyez tout? Ouais, vous voyez tout. Bon, ici, déjà, ce qui est clair, c'est qu'on nous parle d'une personne qui est dans vos pensées, d'accord? Il y a une personne qui est dans vos pensées, ou vous qui êtes dans les pensées d'une autre personne ici.
Et apparemment, cette personne n'ose pas revenir vers vous. Elle n'ose pas, hein, d'accord? Il y a des peurs qui l'accompagnent. Elle est beaucoup dans le mental, beaucoup de peurs qui sont là. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas encore libérées suffisamment pour que cette personne puisse aller revenir vers vous. Il y a probablement ici un coupage de contact dans votre lien actuel. Donc, soit c'est vous qui avez peur de revenir, de retourner vers cette personne. Et ici, on voit bien, ou soit c'est l'autre, hein, bien sûr. Et ici, on voit que cette personne est en train de cheminer, par contre. Il y a un travail qui est en train de se faire, qui est en train de s'effectuer. D'accord? Vous êtes dans ses pensées, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est difficile de ne pas être dans les pensées de l'autre. Et inversement, lorsqu'on est dans une relation de flamme jumelle ou dans un lien d'âme. D'accord? C'est assez difficile. Cependant, ici, on est encore... cette personne-là reste dans sa solitude. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'ici, il n'y a pas il se passe, là, on va dire que c'est la situation qui est actuelle, d'accord? Donc, on voit que cette personne est seule actuellement. Donc, probablement, il n'y a pas d'histoire avec une âme sœur, par exemple, ou une autre personne. Il n'y a pas d'histoire avec quelqu'un d'autre. Elle paraît être seule, cette personne-là. Et vous êtes de toute façon dans ses pensées. D'accord? Et peut-être également que cette personne souhaite pour le moment rester seule. Ok. On va rajouter du coup ici une ligne pour voir de quoi, donc vers quoi on va en fait ici dans cette relation. Pourquoi on nous parle de ça? On a l'attraction ici. On a l'attraction. D'accord. Est-ce que je les mets comme ça? Je vais les descendre un peu pour toujours garder les mots clés qui sont en dessous. Voilà. Attraction. Donc là, on voit bien que la personne, ici, quand même, vous voyez, il y a une forte attraction. Hein. J'ai envie de vous dire que ici, c'est pas l'envie qui manque. C'est pas l'envie qui manque quand même, ici, à mon avis, de revenir vers vous. Mais, la peur semble être plus forte que tout. Vous voyez, quand on est dans un système comme ça de peur, c'est vrai que... c'est difficile de se donner du courage. Et apparemment, c'est ça. Mais cette personne est extrêmement attirée par vous. Ça, de toute manière, il n'y a pas de souci. Chose cachée. Cinquième dimension. Ah! Ok. Cette personne qui revient du passé ici, ou cette personne qui est liée à votre passé, cette personne avec qui, pour moi, vous êtes en lien d'âme, ou avec qui il y a un lien, ici, a des peurs. Ces peurs sont peut-être liées, effectivement, à des choses qu'elle vous cache. Des choses dont vous n'êtes pas au courant, que la personne a préféré vous cacher pour soit ne pas vous inquiéter, soit pour ne pas... comment dire, par honte, pour ne pas vous révéler une vérité qui pourrait la mettre dans une espèce de situation, vous voyez, qui est liée à l'ego, en fait, une espèce de forme de honte. Il y a quelque chose comme ça. Et ça, c'est le pourquoi du comment cette personne ne vous contacte pas. Elle n'a probablement pas réglé quelque chose qu'elle vous cache ici et qu'elle a peur de vous dire. D'accord? Cependant, regardez, ce qui est assez intéressant ici, c'est qu'on vous dit, là, on avait l'aide. Cette personne cherche à avoir de l'aide. Eh bien, c'est avec vous qu'elle cherche à avoir de l'aide. De quelle manière? Eh bien, dans la 5D, vous savez qu'il y a un travail en 5D hein, qui se fait avec les flammes jumelles ou avec les liens d'âme. On va dire, bon, avec les flammes jumelles quand même plus. Hein. Et donc, dans la 5D, cette personne ici vient vous demander de l'aide. Elle vient vous demander d'aide et vous, probablement, vous lui fournissez cette aide. D'accord? Donc là, il y a eu un mouvement de panique probablement ici. Oui, c'est ça. Il y a un mouvement de panique, je pense, pour cette personne et elle vient vous demander son aide dans la 5D. D'accord? Voilà. Ah, il y a du changement, hein, vous voyez? Vous êtes tout le temps dans ses pensées, de toute façon, à cette personne. Vous êtes tout le temps dans ses pensées. Et là, on voit qu'il y a une espèce de vague. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver ici.
il y a un changement. Le 10, c'est la roue de fortune dans le tarot, d'accord? Donc, pour moi, c'est un changement qui est positif, qui est bénéfique, qui va aller dans votre sens. Ouais, alors ça, c'est cool. Peut-être que c'est vous aussi qui vous... non, normalement, c'est vraiment la personne là qui vient vous demander de l'aide. Et par contre, vous lui donnez cette aide, il n'y a pas de souci. Solitude, purification. Vous voyez, elle a encore besoin, cette personne, de rester encore un peu seule pour pouvoir nettoyer ses énergies, alléger ses énergies. Et c'est vraiment nécessaire. Alors, en dos de deck, on a l'espoir avec le chevalier de fluide. Donc, c'est le chevalier de coupe. J'ai l'impression que cette personne, quand même, pourrait pointer le bout de son nez dans pas trop longtemps, quand même. Voyons voir ce qui arrive encore derrière. Voilà. Le chevalier de femme, le chevalier de bâton, ici, nous parle de rapprochement. Cette personne, elle arrive. Pour moi, elle arrive. Elle arrive vers vous. Regardez, 10 de flamme. Voilà. Il y a une évolution qui est en train de se passer. D'accord? En ce moment, pour vous, ici, il y a une véritable évolution ici. Le changement est en route. Alors, il y a eu quelque chose qui s'est déclenché. Alors, soit vous avez repris contact avec cette personne, soit cette personne, elle a fait un gros travail sur elle-même et du coup, maintenant, elle a une prise de conscience par rapport à vous et bientôt, elle va être prête, d'accord? Elle est en train de travailler, hein, cette personne, je le sens. Elle travaille très fort. Hein. Elle essaye, j'ai l'impression de vous voyez, là, il y a des chevaliers, ben, c'est ça, l'énergie que je sors ici, que je sens, c'est... Je bosse, je suis là, je suis en train de bosser, je suis en train d'essayer de faire mon maximum pour pouvoir avancer et pour pouvoir te retrouver. Là, on a le rapprochement, on a l'amour passionnel. Donc là, quand cette personne va revenir, de toute façon, je ne vais pas dire que c'est définitif pour vous parce que bon, il y a un moment donné, c'est une histoire de flamme jumelle. Donc, c'est pas facile. Alors, que vous soyez en parcours court, si vous êtes en parcours court, c'est compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de disputes en général. Si vous êtes sur un parcours long, là, c'est encore plus compliqué puisque du coup, tout met beaucoup de temps à se mettre en place. Et c'est difficile aussi à... C'est vrai que c'est pas facile du tout à supporter. Enfin, voilà. Après, bon, vous savez que vous êtes sur un travail en profondeur sur chacun d'entre vous et que justement, l'objectif, c'est que vous ne soyez plus en attente, qu'il n'y ait pas cette attente. On sait que la personne, elle existe, on sait qu'elle est là, on sait qu'elle vous aime, vous savez qu'elle vous aime, vous savez que vous l'aimez, et c'est tout ce qui doit compter, c'est tout. Il faut la laisser faire sa vie, et vous, il faut que vous fassiez votre vie en attendant, même pas en attendant, pendant que cette personne n'est pas là, de toute façon, on fait sa vie, et vous savez très bien que c'est le fait de cheminer simplement vous-même avec vous-même, d'être totalement autonome par rapport à votre... développement personnel, que de toute façon cette personne reviendra vers vous. Il faut libérer, il faut travailler, il faut épurer. On n'a pas le choix dans ce genre de relation. Alors, ici, vous voyez, on nous parle de patience. On nous parle de patience. Donc ici, c'est comme si il y allait avoir un rapprochement, il y allait avoir des retrouvailles. Je vais plutôt parler de retrouvailles plutôt que de réunions ici. Parce que je sens que derrière ça, ici, il va encore falloir... Il y aura ce rapprochement, il y aura sûrement, de beaux instants, hein, très très beaux, assez passionnels. Mais, vous voyez, on a la patience encore ici. Donc, on vous dit, attention, il faut encore être patient. On n'est pas encore arrivé à la réunion du tout. Hein. D'accord? Alors, attendez, est-ce que c'est sauté? Ça a sauté par terre. Voilà, là, il y a l'attente. L'attente a sauté, vous voyez. Je ne la mets pas parce qu'elle a sauté par terre, mais il y a l'attente. Donc, on voit bien qu'il y a encore, peut-être que vous êtes encore dans le système d'attente et que du coup, ça va être pour ça aussi que la personne va repartir. Hein. Il ne faut pas. J'aime pas les il faut que et les on doit, mais c'est vrai que si vous êtes dans ce schéma de couple, l'attente, c'est un frein. D'accord? Ici, on nous parle d'intuition. Hein. On nous parle d'intuition. Donc là, vous voyez, c'est sur le changement en plus et les pensées ici. On voit bien que la personne, elle est totalement connectée à vous et qu'elle sent le travail que vous faites. Et intuitivement, elle sent qu'elle peut se rapprocher un peu plus de vous,
puisque là, il y a un détachement de votre part. Moi, je sens que de votre part, quand même, il y a une grande progression, d'accord? Il y a une progression et vous avez fait déjà un gros travail. Ça, là-dessus, c'est clair. Waouh! Waouh, 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 waouh. Ouais. Ah, c'est cool. C'est trop beau. Regardez, avancement. Là, votre histoire, elle est en train d'avancer. De toute façon, c'est une période ici, énergétiquement, en ce moment, où il y a beaucoup de couples qui se retrouvent. Alors, moi, j'ai pas envie de dire des réunions, j'ai envie de dire beaucoup de retrouvailles. Il y a probablement des réunions, mais de toute façon, puisque, bon, bah, c'est vrai qu'on est sur énergétiquement, il se passe beaucoup de choses en ce moment. Donc, voilà, il y a quand même des retrouvailles ici. Alors, As de fluide. Waouh. L'instant présent, je m'aime. Là, c'est vachement beau. Hein. C'est vachement beau parce que regardez ce qui se passe. C'est qu'en fait, ici, on sent que là, il y a un avancement quand même assez fort ici. Hein. Il y a eu beaucoup d'efforts, de la patience. Même ici, j'ai l'impression que par rapport à l'amour passionnel, ici, ce qu'on est en train de me dire, c'est que oui, vous êtes de toute façon passionnément amoureux de cette personne, amoureux ou amoureuse. Il se passe des choses. Il va y peut-être y avoir dans la matière, et même si, enfin, c'est sûr même pour moi, des rapprochements. Il va y avoir des moments assez torrides, n'est-ce pas, peut-être. Et malgré ça, ici, eh bien, du coup, vous êtes encore... vous ne vous emballez pas, voyez. Vous ne vous emballez pas, vous êtes patient. Et vous ne générez pas ici une énergie où on a envie de forcer, où on a envie de... où on retombe dans ses vieux travers. Non, là on voit qu'il y a de la patience, que voilà. Et du coup, la personne ici le sent. La personne qui est en face le sent. Elle sent que vous êtes en train d'avancer et que vous cheminez progressivement et que vous avez beaucoup avancé. Alors, ici, instant présent, dans l'instant présent, l'as de coupe. Bon, l'instant présent, on a décentrage. Alors, là, il y a quelque chose ici. Ok, complétude. D'accord. Waouh. Et je vais prendre la dernière carte. C'est assez beau, hein. Est-ce que je peux avoir la dernière carte, s'il vous plaît? On a trop... Merci beaucoup. Super. Qu'est-ce qu'on a? On a le masque. On a le masque. On a l'amour inconditionnel, mais on a le masque. Bon, on voit qu'il y a encore du boulot quand même, un petit peu. Il y a encore du boulot, mais vraiment, il y a une grosse progression ici. On voit que vous avancez, vous cheminez quand même. Hein. Bon, vous êtes un peu plus près que l'autre personne, déjà. Hein, vous êtes dans l'instant présent, vous essayez, parfois vous décentrez, mais j'ai pas l'impression que ce soit hyper grave, d'accord? Par contre, c'est vrai que du coup, l'autre, dès que vous vous décentrez, dès que vous repartez un petit peu dans des vieux schémas, l'autre le ressent. Et du coup, ça l'empêche, ça freine l'autre personne, d'accord? Ok. Là, on voit qu'on a vraiment, par contre, ce que je peux ressentir ici, c'est que quand même au niveau de la 5D, il y a une espèce de complétude déjà. Hein, où il y a déjà des retrouvailles qui se font dans la 5D. Mais nous, ce qui nous intéresse quand même, c'est quand même ce qui se passe sur Terre, d'accord? Donc bon, cette personne-là, elle a un amour inconditionnel pour vous de toute manière. Peu importe, il peut y se passer n'importe quoi, elle vous aimera toujours. Il n'y a pas de souci. Sauf que du coup, ici, quand même, elle continue encore, cette personne, de porter ce masque, ce voile qu'elle a sur son visage et qu'elle n'arrive pas à enlever pour le moment. Donc, ici, on voit que d'ici un peu les semaines qui arrivent, on voit qu'il y a quand même de la progression dans votre couple, mais
il va y avoir sûrement ici des retrouvailles, mais il y aura un autre départ, d'accord? Mais j'ai l'impression quand même que le prochain départ, il y aura beaucoup moins d'attente, en fait, si vous voulez, que la dernière attente que vous avez pu... enfin, pas subir et pas attendre, c'est pas une attente, mais on va dire que les retrouvailles mettront moins de temps à recommencer, quoi. Les prochaines retrouvailles mettront moins de temps. Il y aura moins de temps à attendre. Et je ne veux pas employer ce mot d'attente. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Oser se lancer. Les projets d'avenir. Ok. Les biens matériels. Donc ici, j'ai l'impression que ce que l'on vous dit à vous, la personne qui regardait cette vidéo, c'est que ici, il y a peut-être ici au niveau professionnel des choses que vous avez envie de faire. Et on vous demande ici de vous lancer, hein, d'y aller, de vous concentrer ici sur votre vie professionnelle. D'accord? C'est important parce que ça va vous permettre aussi de lâcher prise. On vous demande ici de vous concentrer un peu sur la matière, sur les biens matériels, sur ce que vous pouvez faire ici dans le cadre de votre vie professionnelle. D'accord? Et c'est très bien, ça va vous permettre justement de vous accomplir, de vous épanouir et de ne pas justement trop penser à votre autre et de vous enrichir vous aussi également intérieurement ou de vous mettre en sécurité aussi, de vous occuper de vous de toute manière ici. Ok, et l'autre personne, qu'est-ce qui se passe pour elle bientôt? Waouh, 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 waouh. Donc là, vous, c'est le conseil qu'on vous donne ici, hein, c'est de vous projeter. Là, on ne vous demande pas de vous forcément énormément vous projeter dans l'avenir, mais ici, de vous occuper de vous par rapport à votre avenir. Et alors, que ce soit professionnel ou dans votre vie familiale ou amicale ou relationnelle. Mais en tout cas, ici, on vous dit, occupez-vous de vous, faites des projets d'avenir, occupez-vous de vos biens matériels, osez vous lancer dans un nouveau projet. Cela ne sera que bon pour vous, puisque de toute façon, lorsque vous êtes dans cette démarche, vous êtes dans une démarche d'amour de vous-même, vous êtes dans une démarche de vous occuper de vous-même, donc du coup, c'est positif pour votre relation. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la féminine, on a l'énergie du yin. Oui, bon on sent bien quand même que ici, l'autre personne, c'est elle qui est dans l'énergie du yin, d'accord? Donc, la féminine, quand on dit la féminine, c'est la polarité qui est yin. Donc, c'est plutôt, on va dire... c'est la personne qui est fuyante, d'accord? Ici, on a les relations charnelles. Vous voyez, on voit bien que la personne ici à laquelle vous pensez, qui je pense est quand même, on va dire la relation yin, elle pense à vous, elle a des désirs pour vous. Là, ça commence, je pense à la titiller, on va dire. Ça la titille, de toute façon. Sachant que de toute façon, on voit bien qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver. Il y aura des moments comme ça de complicité, des moments d'intimité qui vont être, qui pourront être sympas. Alors, la personne ici, vous voyez, on voit qu'elle, soit elle est partie en voyage, soit, et elle revient vers vous. Regardez, c'est rigolo, ces deux cartes vertes là en bas. Soit, en fait, elle est loin de vous et elle va venir vous voir. Pour moi, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Alors, j'ai envie d'avoir ici une carte un peu de conclusion pour voir quelle va être l'issue de la relation là d'ici quelques mois, on va dire, ou quelques semaines, hein, ou enfin, en tout cas, d'ici quelques temps à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Comment? Merci. Attention. Eh bien, ce sera les doutes. Ça sera les doutes, il y aura encore des incertitudes, des hésitations, des peurs. Donc, vous voyez, alors, je dis pas que je veux pas vous déprimer, vous dire oui, vous n'êtes pas encore rendu, vous n'êtes pas sorti de l'auberge, etc. Mais voilà, il y aura encore quelques doutes, il y aura encore quelques peurs que l'autre ou vous-même aura besoin de dépasser pour pouvoir enfin qu'il y ait cette fameuse réunion. Voilà. Alors, j'ai envie de prendre des conseils. On va prendre un conseil pour vous, les personnes qui regardent cette vidéo.
Alors, le 4 d'aiguille. L'as de denier. Et le hiérophante. Voilà. OK. On vous dit ici, on vous conseille de vous poser un peu, de vous détendre, hein, de lâcher prise, d'accord? À lâcher prise. Sachez saisir les opportunités qui sont autour de vous, d'accord? Et essayez de prendre du recul, essayez de prendre de la hauteur par rapport à la relation et d'être dans une espèce de forme de sagesse. Accueillez aussi peut-être les conseils que l'on vous donne par rapport à cette relation qui sont positifs, hein, et pour les gens qui vous comprennent, parce que bon, bah, c'est pas forcément toujours évident. En tout cas, ici, on voit que je sens une sorte d'apaisement quand même, hein. Il y avait la carte de la complétude tout à l'heure. Je pense que vous, de votre côté, vous êtes pas mal quand même déjà. Et on sent que vous avez beaucoup travaillé sur vous. Hein, d'accord? Donc, continuez comme ça. Prenez les opportunités, attrapez-les, faites preuve de sagesse et de la patience, encore une fois. Et vous allez voir que déjà, enfin, voilà. Ça, c'est le conseil qu'on vous donne et je trouve que bah, il vous colle très, très bien à la peau par rapport aux cartes que l'on a sorties en dessous. Quant à la personne ici, 3 de coupe. Le conseil qu'on donne à l'autre personne ici. Waouh, 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 waouh. Magnifique. C'est juste magnifique. On va aller prendre les 4. Alors, est-ce que vous voyez bien? Oui, vous voyez bien. Ici, le conseil qu'on donne à l'autre personne ici, c'est d'être beaucoup plus léger, quoi, en fait, quoi. Allégez-vous. Alors, je ne sais pas si l'autre personne aura le message, mais en tout cas, ici, on lui conseille de s'alléger, de prendre les choses légèrement, d'essayer d'un peu faire la fête, d'alléger ses énergies, d'arrêter de... Je sens qu'il y a des dramaturges ici, là. Vous voyez, il y a du drama, quoi. Là, on vous demande d'accueillir l'amour que l'on vous donne aussi. D'accord? Vous, là, vous, probablement, vous avez dû faire des déclarations il y a peu de temps à cette personne. Hein. Et cette personne-là, on lui demande d'accueillir l'amour, d'être capable de l'accueillir, d'être beaucoup plus léger par rapport à cette situation amoureuse, d'accueillir cette abondance d'amour qu'on va lui offrir. Cependant, ici, vous voyez, on a le valet de potions. Il y a quand même... De toute façon, là, il y a des... Elle est en train de prendre conscience de l'amour que vous lui portez, cette personne-là, d'accord? Ici, on a le valet de potions qui est le valet de coupe. Et on voit, il y a des sentiments... Alors, elle vous aime, cette personne, il n'y a pas de souci, de toute façon. Mais là, voilà, ça y est, ça commence à venir. On a envie de venir vers vous, là. Il y a quelque chose qui lui donne envie de venir vers vous, vous voyez? C'est ça. Et là, on a le cavalier d'aiguille. Donc, on voit qu'il y a un moment donné, elle va avoir il y a un mouvement qui va se mettre en route ici pour venir vers vous de toute manière. Donc, soyez patients. Il y a encore des hésitations, des doutes ici, des incertitudes et certaines peurs. Mais ça vient. Pour moi, ça vient ici. La personne arrive vers vous. Allez, on va se prendre un petit message. On aura pris tous les jeux de Géraldine Garance. Comme ça, c'est parfait. On va prendre donc le petit oracle des âmes amoureuses ici. Et on va prendre un message de votre part à votre autre. Un message de votre part à votre autre. Et un message de votre autre pour vous. Allez, le message, votre message. Et le message de l'autre personne. On va peut-être pouvoir inverser, hein. Ouais, je pense qu'on a inversé totalement parce que moi, ça ne correspond pas. Pour moi, j'ai l'impression qu'on a ici plus le chaser, on va dire, et ici plus le runner, d'accord? Donc, la personnalité fuyante, ici, on va la mettre là parce que ça correspond totalement. Et la personnalité ici qui est consciente, on va dire, du couple, ici, on va lui mettre celle-ci. Donc, vous dites, j'ai envie de te contacter, j'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire car l'envie est trop forte. Vous voyez? Donc là, c'est ça. Vous êtes poussé de toute façon à communiquer. Ici, de toute façon, il y a de la communication. Hein. Le cavalier d'aiguille, il communique, d'accord? Donc, je pense que quand même... Voilà, bon, bah écoutez, en plus, j'ai la carte dans les mains.
je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Vous voyez, c'est exactement ça. Pour moi, c'est ça. Donc là, moi, je vous félicite, je vous dis bravo. Ce masque va peut-être finalement tomber. Vous voyez, ici, il y a la fusion. Hein. Ici, il y a la fusion. Donc, elle a envie de faire tomber le masque. Elle a envie de vous retrouver, hein, votre flamme jumelle ici, je pense, en ce moment. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire, les amis. J'espère que ça vous aura plu. 27 minutes 37. Ouais, c'était un petit peu long. Je suis désolée. Je vous embrasse très, très fort. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, gros bisous à tous. Allez, c'est parti. C'est à vous, les personnes qui avaient choisi le Mademoiselle Lenormand, Gabriel Sanchez, les amis. On y va immédiatement. Tac. Hop. Alors, celui-ci, je l'adore. Il est magnifique. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Je suis complètement dingue de ce jeu. Je l'adore. Et on est pas mal comme ça. Enfin, toutes mes amies médiums, cartomanciennes adorent ce jeu. Et je suis entièrement d'accord. Il est vraiment top. Je trouve on se connecte très rapidement à ce jeu. Alors, hop, on y va. Tac. C'est parti. On va voir de quoi on nous parle directement en faisant un petit tableau. On va pas trop s'embêter. On va pas prendre de cartes d'oracle pour voir... comment dire, quel thème. On va voir, on va se laisser porter, on se laisse guider. Allez, c'est parti pour les personnes qui ont choisi le Mademoiselle Lenormand. Wow, 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 wow. Quel est... Ok. Quel va être le message? Alors, qu'est-ce que je fais? Ouais, on va faire comme ça plutôt. On va faire au fur et à mesure. Quel est le message pour les personnes qui ont choisi ici le jeu, l'oracle de Mademoiselle Lenormand? Merci beaucoup. On va y aller au fur et à mesure. Alors, les cigognes, un déménagement, une naissance, un projet qui arrive, qui naît en tout cas, qui est en train de naître. Alors, un projet que vous êtes en train de mettre en place. Ici, on voit qu'on a des nuages. Donc ici... On a bon, des petits ennuis, des petits embêtements, on va dire, concernant un projet, une naissance, où vous avez besoin d'un changement aussi. Peut-être un changement qui est nécessaire pour vous, pour justement laisser passer ce nuage ici. Alors, le nuage, ce qui est bien, l'avantage, c'est que c'est passager, ça ne reste pas. D'accord? Ici, on a la croix, ok. Bon, là, la croix, c'est vrai qu'on nous parle quand même de tristesse, de tourments, de choses qui sont un peu pénibles. On va voir avec les autres cartes. Ok. Et on a le chemin. Alors, ici, ce que je peux vous dire ici... c'est que malgré toutes les embûches, malgré tout ce qui se passe ici, vous avez probablement des gros tourments, vous avez probablement de la tristesse, ou voilà, des choses qui vous, soit vous attristent, soit vraiment vous embêtent profondément, quoi, ici. Mais malgré ça, ici, vous allez réussir à trouver la force, l'énergie de, justement... prendre une autre direction, de prendre une direction qui est opposée à celle qui a été prise auparavant ici. Donc, on voit quand même ici que peut-être que c'est suite ici à des événements tristes, difficiles ou des embêtements que vous avez eus liés au projet que vous avez ici, hein, eh bien, vous avez la force quand même de tourner, en fait, j'ai envie de vous dire même de changer d'énergie. D'accord? Ok, alors... on va mettre une ligne supplémentaire sur les cartes de l'oracle. Et puis, on va voir ensuite avec le tarot. J'ai envie de prendre le tarot pour compléter votre tirage. Hop, puisque cet oracle ne contient pas beaucoup de cartes. Donc, j'aime bien rester dans un... Voilà, regardez-moi ça. Vous voyez, ici, on a l'espoir, le succès qui renaît ici sur votre projet. Donc, on voit ici quand même que vous êtes assez dirigé... là, la croix aussi me parle de foi, d'accord? Et de spiritualité pour moi. Donc, j'ai l'impression qu'ici,
les événements qui se sont passés ici autour de votre nouveau projet étaient presque délibérés, dans le sens où, en fait, c'est comme si l'univers vous filait un petit coup de main, vous montrez ces embêtements-là pour que vous changiez de direction, parce que peut-être que vous n'aviez pas pris la bonne direction depuis le départ. Donc ici, on a le succès, on a la créativité, on a la persévérance, on s'accroche. Vous voyez, le projet, du coup, va pouvoir, évoluer différemment. Alors, il s'agit peut-être ici, ça peut être un enfant, un bébé, un projet créatif, ça peut être un projet professionnel, ça peut être toutes sortes de choses qui viennent de vous, en fait, que vous êtes en train de lancer et qui vous font regarder vers l'avenir. D'accord ? Ici, vous voyez, par exemple, ce que ça me dit aussi, c'est que ici, vous avez pu avoir lié à votre projet. Ça peut être un déménagement aussi, hein, attention, hein, ça peut être tout simplement un déménagement. En tout cas, c'est quelque chose qui est en mouvement, quelque chose qui vous apporte un changement assez important dans votre vie. D'accord? Et ici, il y a eu des petits ennuis. Alors, les nuages, je vous ai déjà dit, c'est passager, ça passe. Et, malgré tout, vous avez gardé une espèce de foi comme ça. Vous avez une foi. Vous êtes très spirituel, je pense, ici, dans ce tirage-là. Et vous ne vous démontez pas comme ça. Vous voyez, on ne vous démonte pas le moral comme ça. Vous avez conscience que certaines choses doivent arriver parce qu'il y a autre chose qui est prévu pour vous derrière. Moi, c'est ça que je sens. Alors, attendez, je vais prendre la carte... Ici, vous pouvez obtenir le soutien ici d'une personne autour de vous, hein, avec ce chien-là. Ici, il y a peut-être quelqu'un qui vous soutient dans votre... Ah, ouais. Qui vous soutient. Alors, on a l'environnement familial aussi. Alors là, c'est possible qu'on nous parle quand même d'enfants. C'est très possible qu'on nous parle de naissance... alors là, il y a peut-être des personnes qui ont perdu aussi également un enfant et qui s'accrochent et qui remettent le couvert, hein, qui retentent l'expérience. Et là, du coup, elle est déjà plus positive. Hein. Alors, je vais quand même... On a la lune. Vous voyez, quand je vous disais que vous étiez... Il y avait beaucoup de spiritualité ici, hein. Ouais, vous avez quelqu'un ici, alors on n'est pas obligé de parler que d'enfants, d'accord? Ici, il y a d'autres projets. Hein. En tout cas, là, il y a une personne, un ami probablement, ou un membre de votre famille, hein, ça peut être quelqu'un, votre mari, votre femme, qui vous voulez, qui vous soutient et qui vous apporte ce soutien, et qui essaye d'alléger les énergies. Vous voyez, avec cet enfant-là, cette naïveté, pour moi, c'est ça. On essaye de vous alléger les énergies et de vous... On vous aide à vous rendre compte, à prendre conscience que... Justement, ça devait se passer comme ça, d'accord? Et ici, de toute façon, vous avez conscience via votre spiritualité que de toute façon, les changements qui sont arrivés ici étaient presque écrits. Hein, ça devait se passer comme ça. Et là, ici, on a la vitalité, la force et la patience. Donc, vous voyez, vous retombez sur vos pattes ici pour moi. Hein. C'est vraiment une belle énergie ici. Donc, ici, peu importe le problème, la problématique là, que vous aviez ici en tête. En tout cas, les ennuis n'étaient que passagers. En gardant la foi ici, de toute façon, vous avez trouvé la force, l'énergie et la patience aussi également d'affronter en fait du coup ces petits tourments. Et là, on reprend l'espoir, on est bien accompagné, on est bien entouré ici. Vous avez des amis, des personnes autour de vous qui sont là pour vous alléger un peu tout ça, vos énergies. Et alors, parce que de toute façon, vous êtes des personnes relativement sensibles, relativement émotionnelles, hein, quand je vois cette lune-là ici, très spirituelle. Du coup, c'est vrai que quand
Quand vous rêvez fort, beau. Et lorsque vous êtes déçu, vous êtes extrêmement déçu. Ça peut vous toucher vraiment dans votre émotionnel très fortement. Donc, heureusement que vous avez ce soutien à vos côtés, là, ici, qui vous fait sortir cette tête de l'eau, en fait. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qui arrive par la suite? On va voir, du coup, ici, avec le tarot. Donc, j'ai pris ici le... Je ne sais pas si je vous l'ai montré au début à l'introduction. C'est l'étrange Noël de Monsieur Jack. Voilà. On a le chariot en dos de deck. Hein. On voit bien que ça progresse ici. Hein. On progresse, on avance. Allez, qu'est-ce qui arrive par la suite? On a le diable ici. Bon. Est-ce que vous voyez correctement? Oui. On a le 10 de bâton. Ok. Donc là, on voit bien que vous êtes en train de vous libérer d'une énergie absolument toxique. Une énergie toxique. Vous vous en libérez. Hein, et on a encore cette force qui revient. Hein. Donc, c'est beau. Hein, parce que l'arbre de vie représente aussi la force, la vitalité. Et on avait l'ours en dessous qui représente aussi la force. Donc, on voit bien que vous êtes très, très fort. Vous êtes très fort. Vous avez les épaules largement pour dépasser ces événements qui vous ont peut-être un petit peu... enfin, qui vous ont paru... je sens qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, non, mais c'est pas possible, c'est pas possible, quoi. Vous voyez, pas encore, Vous voyez, c'est ça l'énergie que je ressens. Mais waouh, 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 waouh. C'est juste magnifique, les amis. C'est magnifique. Vous avez une progression qui est fulgurante. C'est juste incroyable. C'est trop beau. C'est trop beau. Donc là, il y a une progression, il y a de la réussite. D'accord? Là, on arrive à la fin d'un cycle toxique, à la fin d'un fardeau, à la fin de vos peurs. Là, vous mettez fin à beaucoup de choses qui sont négatives ici. Et là, vous allez vraiment prendre une énergie. Vous allez déployer votre force, votre courage et votre énergie. Là, vous allez la décupler. Ça va vous donner... cette aide-là que vous recevez vous donne presque des ailes, quoi. Vraiment, quoi. Et là, derrière, on a quoi? On a le bonheur, quoi. On a le soleil. Vous sortez totalement de cette situation sans aucun problème. Et ici, on a la carte du 6 de cadeau qui représente le 6 de denier. Il y a une idée de partage comme ça. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui est à vos côtés et qui va vous aider. D'accord? Donc, vous n'êtes pas tout seul du tout ici. Et vous allez vraiment être accompagné. On va vous aider ici. Waouh! Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ici, regarde, vous avez énormément d'arcanes majeures. Hein. Ça va bouger pour vous dans les semaines à venir ici, les amis. Hein. On a la justice. On a le 9 de cadeau ici. Donc là, ouais. On a vraiment un espèce de retour sur investissement ici. Hein. Le roi de cadeau. Ouais, super. Et on a le cavalier de potions. Waouh! Ouais, donc ici, il y a de très belles énergies qui vous accompagnent pour la suite. Hein. Ici, vous allez vraiment... Là, c'est la justice divine hein, pour moi, carrément. Hein. C'est-à-dire que là, de toute façon, vous récupérez ce que vous avez semé. Vous méritez ce que vous avez semé. C'est-à-dire qu'ici, ouais, c'est ça, vous récoltez... toute l'énergie positive que vous avez envoyée, eh bien, vous la récupérez. C'est bon, c'est comme si vous aviez un exercice, un test pour vous... un test, en fait, ici, pour voir de quoi vous étiez capable, comment vous allez vous en sortir, et vous vous en sortez haut la main, en fait. Ici, on a le roi de denier qui nous parle de confort, dans la matière, certaines, oui, certes, au niveau financier, mais c'est surtout un bien-être intérieur. On se sent bien, comme l'arbre de vie qui nous parle de force, de patience, voilà, c'est la force tranquille. Eh bien, c'est ça que vous allez devenir ici, d'accord? Et là, on a le cavalier de potions. Vous avez envie de donner, de déployer votre amour, de donner de l'amour aux autres, peut-être à une personne en particulier. En tout cas, là, vous êtes capable ici de déployer de déployer de l'amour comme ça. Alors, sur les autres ou sur juste une personne, mais on va regarder justement sur qui. As de cadeau, as de cadeau. Donc là, il y a une opportunité. Hein. Il y a quelque chose qui va démarrer ici. C'est une suite logique, mais il y a quelque chose qui démarre ici.
Donc là, vous allez savoir saisir les opportunités, vous allez savoir vous construire du coup un avenir. Hein. De toute façon, on a le chariot ici qui nous dit que vous allez foncer vers votre réussite ici. Le 9 de cadeau aussi, je vous en ai pas parlé, mais ici c'est vraiment pareil, hein, c'est un peu je récolte ce que j'ai semé ici au niveau matérialité. Donc ici, tout ce que vous aurez engagé peut-être avant par rapport à vos projets, eh bien, ça c'est le succès en fait hein, aussi. Hein. C'est le succès qui est là et qui arrive. Il y a vraiment un équilibre très fort ici dans vos énergies à venir ici. Donc si vous êtes dans le passage des nuages ici, ne lâchez pas puisque vous allez voir que ça va s'arranger ici. Hein. Tout va s'arranger. Vraiment, vraiment, vraiment. Ok. Eh bien, nous allons prendre un petit message. Un message. Et bon, on va prendre un message de la Lune pour vous. Un message de la Lune, puisque la Lune était présente ici et qu'elle vous apporte du changement. Quel est le message pour les personnes qui ont choisi ici le Mademoiselle Lenormand? Merci. Eh bien, c'est le feu intérieur. On vous dit, si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça, la force. La force. Je vous dis, c'est un test. Ces nuages-là, cette petite panade-là dans laquelle vous allez vous trouver, ou si vous y êtes déjà, ce n'est que passager. C'est un exercice. C'est un test pour la suite. D'accord? Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. En effet, vous avez toute la force et l'énergie pour pouvoir accomplir tout ce que vous désirez, les amis. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire ici, le groupe numéro 2. Hop. Voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça va pouvoir vous aider à, du coup, supporter le moment un peu pénible. Si le moment n'est pas encore arrivé, eh bien, accrochez-vous, dites-vous que derrière, ça va aller. D'accord? Et puis, bah, écoutez, je vous embrasse très, très fort. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous à tous. Allez, c'est parti. C'est à vous, les personnes qui avez choisi l'oracle de l'arbre de vie, les amis. On y va tout de suite. On attrape le jeu. Hop, et on va voir directement de quoi on nous parle. On ne prend pas de carte d'oracle pour voir un petit peu l'énergie globale. On va voir tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. Alors, je vais bien les mélanger puisque du coup, ces cartes-là se lisent à l'endroit comme à l'envers. Et c'est parti, on y va. Alors, démarches administratives. Ok. On nous parle de papier déjà là pour commencer. Le printemps. Obstacle secret. Alors... Et la dernière carte, alors attendez. Ah d'accord, ok. Alors ici, j'ai l'impression que du coup, c'est une histoire familiale que l'on nous raconte ici. Du coup, là, il y a des papiers à faire, hein, des papiers administratifs. J'ai l'impression que c'est peut-être des inscriptions, en fait. Là, on a la petite fille, d'accord? On a la colère. Métier artistique, obstacle secret, saison, ok. J'ai l'impression qu'ici, alors... Au niveau du printemps, là, c'est probablement le moment où vous allez devoir, avec un membre de votre famille, un enfant, on va pas dire une petite fille, ça peut être aussi un garçon, d'accord? Mais ici, pour certains d'entre vous ici, du coup, vous allez avoir un enfant qui a des désirs particuliers par rapport à sa vie future, par rapport, du coup, à son orientation. C'est ça, en fait. Je pense qu'ici, vous avez un enfant qui est ultra créatif,
qui a des envies de métiers plutôt artistiques. Alors, on va dire qu'il y a des métiers artistiques. Peut-être qu'il y a aussi des métiers, on va dire, qui sont... Vous voyez, ça peut être par exemple des enfants qui rêvent de percer sur TikTok, Instagram, etc. Et que ça n'a pas l'air d'être trop raisonnable. Vous voyez, ce genre de démarche-là. Alors, ça peut être aussi pour un métier artistique. J'ai l'impression, du coup, de toute façon, là, du coup, en se révélant à vous, cette petite fille ou ce petit garçon, lorsqu'il va se révéler à vous, je pense au niveau du printemps ici, hein, donc on va dire dans les 3 mois. C'est pas forcément le printemps, mais c'est dans les 3 mois qui arrivent, là, à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Cet enfant va vous faire une demande par rapport du coup à une orientation. Il va vous dire ce qu'elle souhaite faire. Et je pense que ça va poser un problème. Vous n'allez pas forcément être d'accord avec ses objectifs de vie. D'accord ? Et du coup, ça va créer une situation de conflit avec l'un de vos enfants. Alors, on va regarder un petit peu ce que l'on peut nous dire en plus. Est-ce qu'on peut avoir des indices supplémentaires par rapport... Alors, mais non, je ne lis pas à l'envers en fait. Qu'est-ce que je raconte ? Ouais, voilà, union, mariage. Alors ici, ça me parle plutôt de signature, en fait. Hein. Moi, je pense que là, c'est ça, en fait. Ici, il y a une signature, il y a un accord à trouver, du coup, par rapport au futur de cet enfant. Du coup, il y aura sûrement des documents à signer pour pouvoir, du coup, l'engager dans une école, en fait. Hein. Et ça devrait poser un problème. Alors, paix, sérénité, le ponton. Oh, écoutez, ça va peut-être s'arranger. Vous allez peut-être trouver un accord entre vous ici. On a la longueur, le chemin, d'accord. Ah, on a l'homme ici. Donc, il est probable... Voilà, ça c'est le parent en fait hein, qui est là. Et on a le temps. Donc là, ce que je peux constater ici, ce qu'on veut me montrer, en tout cas moi, ce que je comprends ici, c'est que au fur et à mesure du temps, de votre réflexion, vous allez petit à petit, probablement, vous mettre d'accord, d'accord ? Vous allez vous mettre d'accord et vous allez peut-être être ici un petit peu plus à l'écoute de votre enfant et du coup, peut-être être davantage en l'acceptation. Et votre enfant, en discutant avec vous, en ayant des dialogues, des discussions ici, peut-être que vous allez réussir à vous calmer, à retrouver une espèce de paix hein, au fur et à mesure du temps qui passe. Hein, avec le temps qui passe. La longueur et temps, moi je pense que c'est ça dont vous avez besoin. C'est que sur le coup, c'était un peu un choc. Il y a peut-être eu de la colère de votre part ou de la part du coup de votre enfant parce que du coup vous avez dû dire non immédiatement. Et là on voit qu'à force de discuter ici, bon, on se calme, on se détend et on va peut-être pouvoir trouver une solution ici, d'accord? Ouais, parce que là ça génère quand même de la tristesse, de la mélancolie hein, pour moi ici. Rencontre, hein, et donc solitude, rencontre, solitude, tristesse et naissance. Ok. Voie toute tracée, saison de l'automne. Ouais, pour moi, c'est une histoire qui va s'arranger, ça. Hein. C'est une histoire qui va s'arranger. Bon, il y a des allers-retours. Hein. Il y a des allers-retours. Alors, je ne sais pas si votre enfant vit sous le même toit que vous. Peut-être qu'elle est déjà en études et que du coup, elle a envie de changer les études aussi. Il y a le numéro 5 là qui tambourine, là, le changement ici. Donc, c'est possible que ici, du coup, des retours, des discussions. Vous voyez, peut-être que du coup, votre enfant, il y a une passade aussi. Elle va peut-être faire une rencontre amoureuse et du coup, ça va lui passer. Mais elle va revenir du coup à la charge quand même. En tout cas, moi, je pense que son projet, il est bien en tête. Il est bien présent, il est bien là. Et elle va pas lâcher, ou il ne va pas lâcher le morceau comme ça. On voit que de toute façon, ici, c'est comme si, en fait...
ben, c'était une évidence pour votre enfant qu'il ou qu'elle doit faire ce métier ou cette formation. Et elle va réussir de toute façon à la rentrée, à l'automne. Voilà, il n'y aura aucun souci. Elle ira ou il ira dans l'établissement de son choix. Alors, justement, qu'est-ce qu'on voit ici? Le 9 de cadeau. Donc, on voit que du coup, ouais, moi, je sens là, ici, là, en fait, solitude et indépendance, c'est ça. Je sens qu'il y a un appartement, qu'il y a un logement ici, où votre enfant est seul et va du coup commencer sa vie d'adulte. Et donc, cette formation ou ce lieu où elle souhaite étudier. Voilà, il y a la justice ici. Ça doit être comme ça, vous voyez, c'est... Pour moi, il y a un équilibre. Hein. Vous allez quand même réussir à trouver un équilibre. Le changement positif, le coup de chance ici. C'est comme si c'était évident. Évident que votre enfant doit aller ici. Ouais. Elle ira ou il ira ici faire ses études comme il ou elle le souhaite. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Cavalier d'aiguille, 6 de cadeaux et roi de cadeaux. Ouais, ça, c'est les cartes que j'avais tout à l'heure, par contre. Je vais essayer de les prendre comme ça parce que... Et le monde, voilà. Un nouveau chapitre qui s'ouvre pour votre enfant ici. Et donc, je pense qu'il ou elle va bien pouvoir aller exprimer. Alors, je sens qu'il y a quand même des créatifs ici. Hein. Il y a des créatifs et en fait, c'est un petit peu le... Je suis pas sûre que votre enfant ait les mêmes goûts que vous. C'est-à-dire, c'est un petit peu le... C'est pas le mouton noir de la famille, hein, non, mais vous voyez, dans le sens où elle sort des sentiers battus, en fait. Hein. Votre enfant sort des sentiers battus et c'est pour ça que vous, ça vous étonne énormément la direction que votre enfant prend. Voilà. On met fin à un cycle. Hein. De toute façon, c'est comme s'il y avait une nouvelle vie qui démarrait. Voilà, on est dans l'amour. On est vraiment... Waouh. Ah ouais. Franchement, ici, moi, ce que je peux vous dire, c'est que cet enfant qui souhaite aller vers une direction un peu plus différente que la vôtre, ici, est tout à fait aligné dans son cheminement. C'est sa place. Hein. Elle va se sentir bien ou il va se sentir bien dans sa peau. Il y a vraiment cette énergie où c'est sa place. C'est sa place. Voilà, le jugement, prise de conscience, c'est un appel. Ici, c'est un renouveau. Non, c'est vraiment chouette. Il y a du partage, il y a des échanges très positifs ici dans sa vie d'étudiant ou d'étudiante. Donc, vraiment, tout va bien. Moi, je vous pousse à laisser cet enfant vivre un peu cette vie qu'il ou qu'elle désire profondément. Hein, parce que vous avez, voilà, le changement. Vous êtes là, vous, en tant que parent, en tant que soutien. Et c'est ça le rôle qu'on vous demande d'avoir et ne pas tout le temps être dans, parfois, dans le conflit, en fait. Hein. Alors, je dis pas que vous l'êtes, hein, attention, hein, loin de moi. Hein. Oui, soutien, voyage et un éloignement du foyer, ici, c'est clair. Hein. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois. Hein. Voilà. Il y a des choix à faire. Ouais, et la force. C'est-à-dire que ici, en fait, là, ce que votre enfant va faire et va vivre et va connaître comme aventure, va être un choix déterminant pour son avenir et puis pour solidifier ici son avenir. Donc vraiment, j'insiste, justice, hein, encore une fois ici, j'insiste pour que vous compreniez que ici, alors il ne faut pas que je réfléchisse à ce que je dis parce que c'est vrai que là, ça paraît complètement, des fois, dingo, mais c'est ça en fait. Hein. Votre enfant a décidé de prendre une voie. Soyez là en soutien, à côté de lui ou d'elle. De toute façon, là, j'ai l'impression qu'on est dans un moment où, bah oui, il faut quitter le foyer familial. D'accord? Papa et maman, hein? Là, on prend conscience ici que de toute façon, c'est comme ça. Parce que le roi et la reine, là, ça peut être aussi papa et maman. Hein. De toute façon, les enfants, il faut les laisser partir au bout d'un moment. Ça, c'est indispensable. D'accord?
Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? J'ai pas envie d'ajouter autre chose. En fait, l'histoire, elle est très simple, très, très claire ici. Très, très claire. On va prendre, par contre, un message. Ça, c'est clair. Eh ben, regardez, on va prendre le même. Ah ouais. Yes. Alors, tac. J'ai, en fait, vous voyez, l'oracle de l'arbre de vie, il existe en grand modèle comme ça. Et il existe aussi en petit modèle. Donc, on va aller prendre un message dans celui-ci. Allez, le message, on va prendre un message pour vous et puis ben, un message pour cette personne qui est concernée. Alors, ça peut être votre enfant, ça peut être un neveu, une nièce, ça peut être aussi, par exemple, ici, on peut avoir aussi des personnes qui sont maison d'accueil et puis qui participent à la vie de certains enfants. On peut avoir aussi des éducateurs ici, hein, tout simplement. Hein. On peut avoir des éducateurs, on peut avoir des gens qui s'occupent d'enfants. En tout cas, pour moi, ici, c'est sûr que c'est lié à un enfant. Allez, message pour vous. Le conseil pour vous, les amis, qui regardez cette vidéo. Quel est le conseil pour vous? Vous qui regardez la vidéo et qui êtes concerné par ce message, c'est la lune. Intuition. Brillante et romantique, noire et mystérieuse, la lune t'invite à épouser tes parts d'ombre et de lumière. Ton intuition et ta sensibilité te rendent d'humeur changeante, car tu vois le monde différemment. Accepte-toi, donne-toi de la douceur et utilise tes dons pour avancer sereinement. Ok, on va garder ça pour l'instant. On l'a eu la lune, hein. On les a eu les changements. Et l'autre message, s'il vous plaît. Le voilà. Oh, la lune et la mer, c'est intéressant ça. Comme quoi, il y a une synergie justement. Vous voyez, la lune, la mer a une influence sur la lune. Non, la lune a une influence sur la mer, vous voyez. La mer, source d'énergie. Au bord de la mer, tu te détends et tu te laisses aller en toute confiance. Tu goûtes à des sensations infinies et à l'inspiration. Tu te redynamises grâce aux nombreuses activités qu'elle propose. C'est ça. Donc, pour moi, en fait, les deux messages sont valables pour vous et pour votre enfant également. Bon, le premier est quand même plus pour l'enfant. Ici, brillante et romantique, noire et mystérieuse. La lune t'invite à épouser tes parts d'ombre et de lumière. Ton intuition et ta sensibilité te rendent d'humeur changeante, car tu vois le monde différemment. Accepte-toi et donne-toi de la douceur et utilise tes dons pour avancer sereinement. Quoique ça peut être aussi les parents. Dans le sens où écoutez votre intuition et non votre ego et non votre esprit de protection par rapport à votre enfant ou les schémas, vous savez, les schémas qui nous conditionnent depuis l'enfance en fait. Hein, c'est des fois on reproduit sans réfléchir les choses qu'on nous a appris et c'est pas forcément la bonne méthode. Donc voilà. Donc là, je vous conseille d'écouter votre intuition, justement. Et qu'est-ce que votre cœur vous dit? Est-ce que ça vaudrait pas le coup, justement? Est-ce que cet enfant ne peut pas avoir, justement, cette occasion de pouvoir, justement, sortir un peu de l'ordinaire et de pouvoir vivre une vie un peu différente de la vôtre? Vous voyez? Donc, et je suis sûre que si vous les allez bien chercher à l'intérieur de vous, je suis sûre que vous avez déjà eu des rêves un peu fous et que vous n'avez pas forcément mis en œuvre dans votre vie. Donc, laissez la place ici aux enfants pour qu'ils puissent exprimer au maximum de leurs possibilités et peu importe l'activité qu'ils vont faire. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire, les amis. Je vous embrasse très très fort. Je fais de gros bisous. J'espère que ça vous aura plu. Bien sûr, si ça ne vous concerne pas du tout ici le tirage, allez voir un autre tirage, un des deux autres tirages. Et puis, écoutez, sinon, ça sera pour une prochaine vidéo. Allez, je vous embrasse tous. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très très vite.